Sud Radio, le journal des sports. Elle a fini son échauffement, elle est dans le studio de Sud Radio, elle nous présente la une de l'actualité sportive ce matin. Morgane Thomas, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Ce matin, on revient sur le combat épique remporté hier par l'Irlande sur l'Afrique du Sud. On va vibrer ensemble et peut-être même trembler pour la France. On parlera de la victoire écrasante de l'Angleterre sur le Chili et du match nul entre le Portugal et la Géorgie. Et puis ce dimanche soir, c'est le Classico, l'OM en pleine crise affronte le PSG. On y revient. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. On vous l'avait vendu, on vous l'avait bien vendu. Il a tenu toutes ses promesses. Ce choc Irlande-Afrique du Sud, Morgane, qui a ravi le public, c'était hier sur Sud Radio. Ce choc qui a ravi surtout les Irlandais. Victoire 13-8 pour le 15 au trèfle. Et vous l'avez vécu, évidemment, en direct sur Sud Radio. Victoire de l'Irlande, comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Et les supporters irlandais font la fête comme si c'était une route tracée pour la finale désormais. Commenté et prouvé par Alexandre Priam que vous venez d'entendre s'époumoner. On le comprend, le combat a été rude entre les géants verts. Le victorieux Conor Murray, demi-mêlée irlandais, le reconnaît au micro Sud Radio d'Alexandre, qui a également assuré la traduction. Ça nous prépare pour les plus grands matchs. C'était un grand défi. C'était un peu différent, c'est vrai. On a joué contre les champions du monde. Et c'était un vrai test match. 13-8 pour l'Irlande, un match d'une rare intensité, suspense jusqu'au bout, mais les pénalités et la transformation manquée des Sud-Africains ont scellé leur défaite. Absolument, gros gâchis, il s'est élevé du pied gauche. Les Springboks qui restent de redoutables adversaires et malheureusement pour les Bleus, vraisemblablement, c'est eux qu'on affrontera en quart de finale. La deuxième place de la poule B devrait leur revenir. Si la France bat l'Italie dans 2 semaines, elle se retrouvera donc face à l'Afrique du Sud en phase finale pour le pilier gauche des Boks, Kitchtov. Il n'accorde que très peu d'importance à qui sera l'adversaire et il ose même le dire au micro de Sud Radio. Peu importe qui on va jouer, on doit se préparer de la même façon. Si c'est la France ou la Nouvelle-Zélande, on va tout donner pour aller chercher la victoire. Le retour d'André Pollard, un fiable ouvreur sud-africain, représentera une réelle menace pour les Bleus en quart, mais même pas peur pour ses supporters interrogés dans les tribunes du Stade de France. On a intérêt d'être très performant devant parce que ça a piqué quoi. Je pense qu'on est prêt, je pense que le match de l'Italie va permettre de faire un dernier galop avant le Grand Bain, les phases finales. Mais on peut le faire sans Dupont, on peut le faire sans Tamac, on peut le faire avec un groupe comme Galtier a su construire. Oui, effectivement. Bon, écoutez, on va y aller avec la fleur au fusil, tout simplement. L'Afrique du Sud peut-elle faire tomber la France en quart de finale? C'est la question qu'on pose à vous tous sur Sud Radio, sur Twitter notamment et sur YouTube, et aussi à notre invité Richard Escaut, journaliste à l'équipe. Bonjour à vous, Richard. Bonjour à vous. Quel choc hier. C'était tellurique, c'était magnifique. Alors, c'était pas le Stade de France, c'était le Stade de Limerick. Il y avait 40 000 Irlandais, des chants qui montaient comme on le connaît quand on suit les matchs des provinces irlandaises et de l'équipe nationale. C'était émouvant et à la chair de poule. Et surtout, ce qui était magnifique après ce choc d'une intensité physique et stratégique rare, c'est de voir les joueurs s'étreindre, se saluer, se respecter, s'applaudir et quasiment faire un tour ensemble pour féliciter et saluer leurs supporters. Ils titubaient de fatigue à la fin, la lucidité n'y était plus, mais ils se sont enlacés, ils sont pris dans les bras, c'est important de le rappeler, c'est ça le rugby. Vous avez publié ce livre, les 101 nouveaux mots du rugby. Lequel vous retenez pour ce match? Le dernier. Allez, le mot zone, parce que justement, c'est la clé de ce match-là. Dans les zones de marque, les Sud-Africains n'ont pas été efficaces. Ils avaient 4 occasions d'essai, 2 par mi-temps. D'ailleurs, l'entraîneur l'a dit en conférence de presse. C'est là où le match se perd, bien sûr. Comme vous disiez, Morgane, il y a 11 points perdus au pied dans l'air de la plaine Saint-Denis. On n'a pas retrouvé les ballons. Mais à la fin du match, le coach et le capitaine ne voulaient pas souligner cette déficience au pied. Pour eux, c'était un ensemble. Et moi, j'ai presque eu l'impression que les Springboks voulaient perdre pour rencontrer la France en quart de finale. Et pour quelle raison? Parce qu'ils ne veulent pas rencontrer les All Blacks. Et pourquoi ils préféraient rencontrer la France qui a battu les All Blacks? Parce que vous avez la charnière quasiment en moins. Antoine Dupont, on sait qu'il va revenir, mais on ne sait pas absolument quand. Et surtout dans quel état d'esprit et physiquement est-ce qu'il sera à 100%. Est-ce qu'il aura recouvré l'intégralité de ses moyens? Et je pense que historiquement, les
Springboks préfèrent affronter la France, qui leur réussit plutôt bien en Coupe du Monde, que la Nouvelle-Zélande. Hélas, c'est vrai. Pourtant, on avait le choix entre l'Irlande et l'Afrique du Sud. La dernière fois qu'on a joué l'Irlande, on a perdu. La dernière fois qu'on a joué l'Afrique du Sud, on a gagné. Oui, mais l'Irlande est une équipe obstinée, avec on l'a vu hier soir, avec un style de jeu toujours le même, très structuré. Même s'ils, sur leur premier temps de jeu, ils trouvent pas la faille, ils continuent à rester dans leur structure. C'est la seule équipe qui ne perd jamais sa structure de jeu, quelle que soit la situation. Et on a vu en début de match qu'ils avaient des problèmes en touche. Ouais. Après 11 minutes, c'était réglé. Et ça, c'est assez impressionnant. Sachant que la touche irlandaise, ça a toujours été une référence aussi. C'est pour ça que c'était surprenant. Un mot sur l'ouvreur sud-africain qui devrait revenir, malheureusement pour nous, pour les cas. André Pollard, c'est presque la seule chose qui manquait hier aux Sud-Africains pour gagner largement. Ah, absolument, oui. Et André Pollard, il était blessé. C'est pour ça qu'il n'est pas dans l'effectif au départ. C'est pas une erreur de sélection. C'est juste que voilà, il pouvait pas venir. Un petit peu comme Chessia Williams en 95, qui avait réintégré la sélection nationale après une blessure. André Pollard, ça va être l'homme de la situation parce que avec lui, les Sud-Africains vont retrouver leur ADN. Moi, ce qui m'a un petit peu surpris dans ce match-là, c'est qu'on a vu des Sud-Africains envoyer des ballons aux ailes, faire des sautés, faire des choses qui sont pas dans leur culture de jeu. On avait presque l'impression qu'ils avaient envie de s'amuser. Je parle des 20 premières minutes. Avec André Pollard, ça sera pas comme ça. Il y aura une occupation au pied, il y aura une dimension tactique sur le jeu au pied. On va retrouver malheureusement pour l'équipe de France, les Springboks de tout temps. C'est-à-dire ceux qui tapent, qui font mal et qui attaquent le terrain par toutes les failles stratégiques. Absolument, la rugosité sud-africaine. Merci beaucoup, Richard Escaut. Je rappelle votre livre que vous publiez, c'est important, aux collections 101 mots chez Archibooks. Les 101 nouveaux mots du rugby à l'usage de tous, signé Richard Escaut. On peut vous lire aussi dans l'équipe aujourd'hui. Oui. En un mot, la une ? En un mot, la une. Alors, franchement, on s'est couché. Moi, je me suis couché à 3h du matin. Je sais pas encore ce qu'ils ont fait. Je vais même vous faire un aveu. J'ai toujours pas lu le journal. Je me suis précipité chez vous. C'est tellement sympa. Et on rappelle un événement qui vous tient aussi à cœur, Richard Escaut. C'est la Coupe du Monde amateur qui a lieu en ce moment, la Coupe du Monde de rugby amateur. Oui. Alors, il y avait un moment extraordinaire, c'est que l'équipe de Te Awa Mutu, c'est-à-dire le village de la rivière Mutu, a lancé un cas extraordinaire face à Digne, l'a emporté et aujourd'hui les Néo-Zélandais sont en tête de leur poule et l'équipe française de Digne va devoir lutter pour se qualifier et on aura la finale le 30 septembre. Digne-les-Bains, là où se tient justement cette Coupe du Monde amateur. Allez lire l'équipe d'hier, il me semble, il y a un article sur le sujet. Et Sud Radio reviendra évidemment sur cette compétition, tout le peuple du rugby à la parole sur Sud Radio. Merci à vous Richard Escaut. Les autres résultats de la journée d'hier en Coupe du Monde, c'est important. Morgane Thomas, victoire écrasante quand même de l'Angleterre sur le Chili. Le 15 de la Rose s'est tranquillement promené à Lille. 71-0 contre le Chili. L'homme du match, c'est Arundel avec ses 5 essais marqués sur 11. L'Angleterre a déjà un pied en quart de finale. Quasi les leaders de sa poule devant les Samoa et le Japon. Et puis un exploit, mais malgré tout frustrant pour les Portugais hier. Le match nul entre le Portugal et la Géorgie à Toulouse. Oui, résultat 18 partout au stadium. Les Portugais sont passés à côté de leur première victoire. La première victoire de l'histoire dans Coupe du Monde. Ouais, exactement. En plus, ils avaient une pénalité à la dernière seconde, un ascenseur émotionnel. Le public portugais du stadium était désespéré. C'était d'une tristesse quand même pour eux. Mais bon, c'est pas grave. Allez, suite de la Coupe du Monde cet après-midi, 17h45. Écosse-Tonga, belle affiche. 21h, Pays de Galles, Australie. Ce sera très sympathique aussi à suivre sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. Et dans le reste de l'actualité sportive, Morgane Thomas, des Bretons surprenants leaders en Ligue 1 de football. Après leur victoire 1-0 sur l'Olympique lyonnais, l'OL dirigé pour la première fois par Fabien Grosso hier, qui n'a toujours pas marqué, donc gagné cette saison et qui ne totalise que 2 points après 6 journées de compétition. Oui, Fabio Grosso, le champion du monde italien 2006. Et puis à suivre le Classico ce soir Marseille au Parc des Princes, coup d'envoi 20h45. Un Classico en pleine crise. Vendredi, le président Longoria, cible de menaces, a confirmé garder ses fonctions. Il réplique en portant plainte. Des turbulences évidemment mauvaises pour la stabilité du club. C'est l'édito sportif de Vincent Chaudel. C'est dingue cette manie de notre Ligue 1 de ne jamais avoir ses locomotives performantes en même temps. Bien qu'invaincu en championnat, malgré un mercato ambitieux, toute la direction de l'OM a vacillé face à des groupes de supporters
aux pratiques pour le moins discutables. Même si on peut comprendre la déception des supporters après la non-qualification en Ligue des Champions, la frustration du jeu proposé par Marcelino, l'agacement face aux mouvements incessants dans l'effectif sportif comme administratif, il y a des limites qui semblent avoir été franchies lundi soir. Au-delà des possibles dépôts de plainte, cette énième affaire pose la question de la place qu'il convient d'accorder aux supporters. Oui, ils sont le fameux 12e homme. Oui, ils font partie du spectacle que les médias achètent. Mais non, ils ne sont pas propriétaires du club. C'est bien Franck McCourt que la DNCG actionne lorsqu'il faut combler un déficit. De tels agissements n'aident pas le club à mieux se valoriser auprès des sponsors et n'invitent pas non plus de nouveaux diffuseurs à miser sur la Ligue 1. Alors s'il vous plaît, arrêtez de marquer des buts contre votre camp. Et les ultra-marseillais qui ont réussi à nous énerver. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Dans le reste de l'actualité sportive également, Morgan Thomas, Verstappen, vainqueur du Grand Prix du Japon ce matin. C'est la 13e victoire de la saison pour le Néerlandais. Et grâce à lui, Red Bull est devenu le champion mondial des constructeurs. Bon, mais écoutez, c'est une nouvelle en tout cas. Autre bonne nouvelle française, le Français Dorian Coninx qui arrache le titre de champion du monde de triathlon. L'Isérois de 29 ans qui s'impose au terme d'un sacré scénario en Espagne. C'est à quelques mois des Jeux Olympiques. Ça sent bon la médaille pour la France. Voilà, merci beaucoup Morgan Thomas et Richard Esco. Restez avec nous sur Sud Radio 8h50.